montrer les nouvelles fonctionnalités du portail de téléservice d'Ivoire. Donc, dans l'item police de la circulation, il a été rajouté une sous-catégorie pour les voies vertes. Donc, cette sous-catégorie, elle comprend un fichier téléchargeable qui est la liste, le rappel. Après, la procédure de demande, c'est la même. Vous pouvez quand même demander à travailler sur les voies vertes pour des permissions de voirie. La recherche sera identique. Donc, j'ai fait avancer, je suis passé à la partie cartographique. Donc, les nouvelles couches, donc c'est les voies vertes qui s'affichent et qui donnent le nom de la voie verte. C'est les cantons, les communes, le graphe routier, les bornes routières. Alors, il faut zoomer, il faut attendre que ça charge, c'est pas le plus important. Après, ce qui ne change pas, c'est le cadastre et le satellite. Ce qu'on vous préconise, c'est de vous servir uniquement du point départ, point arrivée ou du point ponctuel, de ne pas essayer de rentrer les PR, c'est compliqué, ou les points GPS. Alors, les voies vertes, par défaut, elles y sont sur le fond de carte, elles sont représentées en pointillés en mauve, donc vous pouvez directement saisir si vous savez où c'est, ça vous le prend, ça vous donne le numéro de la VV. Vous avez la possibilité de les sélectionner, donc ça vous donne vraiment le nom. Si vous sélectionnez un point au hasard sans zoomer, donc l'outil par défaut, il vous prend le linéaire le plus proche. Par contre, si vous voulez travailler sur la voie verte et que vous tapez là, vous allez vous retrouver sur la route départementale. Donc, la précision est quand même de mise. Donc, voilà. Donc, après, ce qu'on vous a dit, c'est que vous pouvez saisir dans un giratoire maintenant. Avant, il fallait saisir avant et après. Là, si vous devez travailler dans le giratoire, vous pouvez faire un point de départ, un point arrivé. Voilà, ça fonctionne, ça vous l'a pris. Le PR, il fait qu'un mètre, mais il vous a donné l'identification GI, c'est giratoire. Vous pouvez aussi, si vous travaillez dans les branches dans deux branches du giratoire, saisir un point ponctuel. Là. Et là, ça vous donne le point où vous allez travailler. Si vous avez plusieurs points, vous tapez plusieurs entrées. Les bretelles. Donc, vous pouvez saisir les bretelles du réseau routier. Donc, en point de départ, point arrivée. Il ne faut pas hésiter à bien s'engager dans la bretelle parce que si vous êtes assez loin, il va se mettre sur la route la plus proche. Donc là, vous voyez, on peut sélectionner un point de départ, un point arrivé. Si vous avez toutes les bretelles à faire, et vous sauvegardez et vous rajoutez une nouvelle localisation. Donc je continue. Là, je me suis amusé à saisir plusieurs bretelles. Donc au final, ça vous donne ça. Et quand vous allez l'envoyer à l'instruction, ça vous dit bien à l'agence à laquelle vous allez l'envoyer. Un autre cas de figure, en police de la circulation, vous sélectionnez une voie qui se trouve en agglomération, vous ne pourrez pas saisir. Le logiciel vous renvoie vers la commune concernée. Si c'est une demande de la police de la conservation, vous pourrez saisir puisque en agglomération, le pouvoir de police de la conservation, c'est le gestionnaire de la voie qui la détient, donc le président du conseil départemental. Encore un dernier cas de figure, si vous tapez sur une route qui n'appartient pas au département, s'il n'y a pas une RD à proximité à moins de 150 mètres, ça vous donnera le message que la localisation est inconnue et vous ne pourrez pas saisir. Voilà, j'espère que ces informations vous seront utiles. Je vous remercie pour l'attention que vous y porterez.